Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Crypto Actu. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la tolérance au stress. Si tu t'intéresses aux crypto-monnaies ou toute autre chose dans le même domaine, par exemple les NFT ou la finance décentralisée, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, je traite de ces sujets-là tous les jours. Voilà, donc pour commencer, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est la tolérance au stress et comment est-ce qu'on peut l'éviter. Parce que évidemment, si t'es stressé tout le temps, dès que tu fais le moindre investissement, que t'es tout le temps en train de checker tes comptes, parce que t'as peur que le prix monte, que le prix descende, et ben ça va générer une certaine sorte d'anxiété chez toi et ça peut te pousser à prendre des mauvaises décisions. Des décisions que tu n'aurais pas prises si tu étais dans ton état normal. Donc le stress quand tu vas investir, ça va surtout venir des positions que tu vas prendre. Par exemple, plus les positions sont risquées, je pense notamment si tu mises des choses que tu ne peux pas te permettre de perdre. Par exemple, si tu mises l'argent que tu es censé utiliser pour payer ton loyer tous les mois, là tu vas avoir un énorme stress. Par exemple, si tu mises sur des paris très risqués, là tu peux avoir un énorme stress. Si tu regardes le cours toutes les 2 minutes et que tu es en train de regarder les chandelles à 3 minutes, oui, là c'est normal que tu peux être stressé. Encore une fois, il y a une nuance entre le stress et la tolérance au stress. Tout simplement parce que là je viens de te parler donc des éléments qui te permettaient de savoir si tu es stressé, pas stressé, enfin des éléments qui pouvaient te stresser. Et maintenant on va parler plutôt un petit peu de la tolérance au stress. À savoir que chaque personne, chaque individu va avoir une tolérance au stress différente. Il y a des bonhommes, tu peux leur montrer qu'ils ont tout perdu du jour au lendemain, qu'ils ont perdu 95% de leur investissement et ils peuvent rester de marbre, ça ne les affectera absolument pas. Il y a des bonhommes, ils peuvent perdre 5% de leur investissement et pour eux c'est la panique, la maison est en feu, c'est fini, leur vie est totalement éclatée, ils vont démissionner, c'est comme s'ils étaient morts. Non, en fait, ça va dépendre de ta tolérance au stress. Il y a des gens qui ont ça qui est plus élevé que d'autres et donc qui peuvent ne pas paniquer même s'ils se prennent de grosses mandales dans la gueule, tout simplement parce qu'ils savent que leurs investissements sont sûrs parce qu'ils ont fait leurs recherches et qu'ils n'ont pas peur en fait d'avoir un petit peu la tête sous l'eau, que ce soit un petit peu pendant quelques jours, quelques mois, ou que ce soit pendant beaucoup plus longtemps, ça peut par exemple être des années. Je pense notamment aux crypto-monnaies, là où tu peux, on est dans les crypto-monnaies évidemment, hein, mais par exemple au Bitcoin, là où si tu investis pendant le bull run, il y a de bonnes chances que tu te tapes un bear market de 3-4 ans pendant lequel il se passe pas grand chose au niveau des crypto-monnaies, et tu peux juste essayer de respirer un petit peu sous l'eau, mais ça fonctionne pas très bien. Voilà ce genre de position, celle que tu souhaites éviter. Parce que la majorité des gens, en fait, dans cette situation-là, là où ils sont un petit peu sous l'eau parce qu'ils sont en négatif, d'un gros pourcentage en général, ils vont se dire, écoute, j'ai déjà trop perdu, je suis un petit peu stressé, je vais vendre, voilà. Alors que la solution un petit peu évidente, c'est tout simplement de laisser son argent dessus et d'attendre le jour là où, en fait, tu vas refaire surface. Voilà, c'est pas forcément la solution la plus évidente à chaque fois à prendre ou à réfléchir, notamment quand il y a de l'argent en jeu et que tu commences à perdre un petit peu tes moyens, mais c'est une bonne façon de visualiser le stress que tu peux accumuler en fonction de tes investissements. Donc ça c'est aussi un petit peu la partie d'où vient le stress. Ça va venir notamment de tes investissements et surtout de tes positions. Chacun a des chiffres différents qui peuvent le permettre d'avoir cette sensation d'être un petit peu stressé. Plus tu as d'argent en général, plus il te faut que ta somme soit importante, histoire que tu commences à te paniquer un petit peu. Même s'il y a des gens qui peuvent évidemment paniquer très facilement au bout de 5% de perdu, par exemple, qui peuvent commencer à se dire oh là là, c'est le drame. Ça va vraiment dépendre des gens et de leur caractère. Ça, c'est quelque chose que tu peux entraîner en faisant tout simplement de l'exposition. C'est-à-dire que quand tu es sous l'eau, tu t'entraînes à ne pas paniquer. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais tout simplement, quand tu as la tête sous l'eau, quand tu es dans une mauvaise position, tu ne vends pas, tu observes et tu réfléchis et tu fais une analyse qui est totalement objective. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, d'accord, je suis dans le négatif, donc j'ai fait ça, d'accord, ok. La crypto dans laquelle j'ai investi, est-ce que j'y crois? Oui, non. Pourquoi est-ce que j'y crois? Ok, ça m'a l'air d'être un projet plutôt cool, qui peut se développer, qui a l'air solide et qui a l'air d'avoir une utilisation. Je sais pas, par exemple, tu as investi dans Chainlink ou tu as investi dans The Graph, voilà, 2 exemples au hasard, et tu te dis, ouais, dans un petit moment, je pense que ça va rentabiliser, il n'y a aucun souci. Ou alors tu te dis,
Ok, écoute, j'ai investi dans quelque chose de bancal, j'ai pas d'exemple là maintenant tout de suite, j'ai investi dans quelque chose de bancal, je suis déjà la tête sous l'eau, ce serait peut-être le moment de cut mes losses et de rentrer dans un asset qui est peut-être un petit peu plus solide, là où tu vas refaire tes recherches. Voilà, donc ça c'est sur la partie un petit peu pour voir d'où peut venir ce stress. Ensuite, on va chercher à l'éviter et pour ça, eh bien, il y a 3 stratégies principales. Ce sont surtout des choses à ne pas faire plutôt que des choses à faire. Même si, évidemment, dans les choses à faire, bah, tu peux faire exactement l'opposé de ce que je vais te dire. Ne pas regarder le cours donc de tes crypto-monnaies, de tes investissements toutes les 2 secondes. Si toutes les 2 secondes tu es en train de dégainer ton téléphone, de regarder sur Delta ou sur n'importe quelle autre application qui te permet de suivre en direct le cours de tes crypto-monnaies et de ton portefeuille, et d'être là d'appuyer sur L5, de faire le swipe down, tu sais, pour réactualiser, eh bien, il y a de bonnes chances que tu sois un petit peu trop attaché à tes crypto-monnaies et que tu devrais t'en détacher un petit peu plus, tout simplement pour éviter que ça t'encombre le cerveau tout le temps en permanence. À moins que ce soit ton taf de faire du trading, ce qu'il y a de gros doutes, ce pour lequel j'ai de gros doutes, tout simplement parce qu'on n'est pas ici pour faire de l'investissement de façon, enfin pas du trading je veux dire, mais plutôt pour faire de l'investissement basé sur le long terme avec des véritables valeurs. En tout cas, c'est ce que j'essaye de partager sur cette chaîne. Et ben, il y a de très bonnes chances que tu n'aies pas besoin de changer de position toutes les 2 secondes. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que tu regardes le cours, en fait, c'est parce que tu as une idée, parce que tu as envie de changer de position. Sinon, tu n'es pas censé regarder le cours. Tu le regarderas une autre fois, c'est pas important, parce que c'est très anxiogène en fait de regarder le cours des crypto-monnaies qui peut monter, qui peut descendre, qui change quasiment tout le temps. Tu peux regarder là maintenant, dans 10 minutes, le cours aura changé, il aura bougé. C'est pas comme les stocks, les actions et tout ça, là où tu peux revenir demain, le cours aura peut-être pris 1%, voilà, dans les crypto-monnaies on est dans quelque chose d'extrêmement volatile qui va très très vite, et c'est pour ça en fait que tu vas être tenté de tout le temps regarder les crypto-monnaies. Fais-moi confiance, c'est une très très mauvaise habitude de checker tout le temps ton portefeuille pour savoir où est-ce que tu en es, combien t'as gagné, combien t'as perdu, c'est quoi ta position, c'est le moment de paniquer, de pas paniquer. Juste en évitant de faire ça, je te garantis que tu éviteras de te stresser pour absolument rien, parce que ces variations sont totalement normales sur le court terme, mais qu'elles se régulent sur le long terme, là où tu vas avoir des gains beaucoup plus intéressants, tout simplement parce que tu auras eu la patience et tu seras passé par-dessus tous ces gens-là, par-dessus les petits cadavres des gens qui auront décidé de vendre parce qu'ils ont vu un moins 5% et qui se sont dit c'est la fin du monde. La réalité, c'est tout simplement que ça ne l'est pas. Le deuxième point, ça va être de ne pas prendre de position trop risquée. En fonction de ta tolérance au risque, eh ben, tu peux prendre des positions plus ou moins risquées. Par exemple, tu ne vas pas prendre une position sous la forme de leverage si tu sais que tu as une tolérance au risque qui est un petit peu plus faible que la moyenne. Si tu penses que ta tolérance au risque ne te permet pas de prendre un leverage, eh ben tu vas pas le faire. Dans tous les cas, je recommande pas le leverage, hein, histoire que tu le saches, mais tu vas pas prendre de leverage tout simplement parce que tu vas être trop stressé, tu vas tout le temps être en train de regarder le cours si tu prends un leverage parce que tu connais ta tolérance au stress, tu sais que c'est pas ok. Pareil pour la finance décentralisée, si tu n'as pas la confiance à la plateforme ou que tu considères que c'est trop risqué de prêter ton argent à de la finance décentralisée, eh ben tu vas tout simplement pas le faire. Même s'il y a des gros gains à la clé, tu te dis c'est trop risqué et ça vaut pas le coup en fait que je mette en danger un petit peu ma santé mentale, parce que c'est vraiment le cas, à checker toutes les 2 secondes le cours, à regarder si la plateforme s'est pas effondrée, si le mec s'est pas barré avec la caisse ou je ne sais quelle autre connerie. Et tout ça parce que tu as pris des paris un petit peu trop risqués. L'objectif, c'est vraiment que tu sois tranquille dans ta tête et que tes investissements, en fait, ils bougent, mais sans que tu aies vraiment la moindre attache. Par exemple, tes investissements, en fait, la méthode la plus connue, si tu veux, et pour être sûr que tu n'aies pas de stress, c'est de te dire, ok, ce que j'investis, ça vaut plus rien. C'est comme si j'avais brûlé ma thune. Ce que j'en gagne, c'est du bonus, mais si je récupère 0, je suis totalement ok avec cette posture-là. Si tu te mets dans ce mindset-là que ce que tu vas miser, ça ira à 0, même si c'est pas vrai, hein, enfin je te souhaite en tout cas que ce soit pas vrai, on va dire ça comme ça, eh bien si tu te mets dans ce mindset-là, tu peux être sûr que tu seras jamais déçu parce que tu n'iras très probablement jamais à 0. Petite technique de tricks mental, peut-être que ça pourra t'aider, je ne sais pas. Une autre stratégie, c'est tout simplement de ne pas miser plus que ce que tu peux perdre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si tu as des dépenses fixes tous les mois et que tu dépenses l'argent que tu es censé utiliser pour payer ces dépenses fixes, là mec, fais gaffe,
tu es sur une pente glissante. C'est l'exemple typique de miser quelque chose que tu ne peux pas perdre. Tu ne vas pas miser, par exemple, je sais pas, l'argent de ton loyer. Tu vas pas le miser, c'est pas une bonne idée. Tu fais des économies si tu veux et tu mises de l'argent que tu peux perdre. On en revient à toujours la même règle, c'est de te dire que ton investissement au final, il peut aller à zéro. Et que si ton investissement il va à zéro, tu dois être 100% ok. Et ça inspire que tu devrais, normalement avant de t'amuser à investir, avoir au minimum un fonds de sécurité qui est valide, donc qui te permet de survivre pendant 6 à 12 mois si au cas où tu perds ton taf, au cas où il n'y a plus aucune rentrée d'argent, tu as ton fonds de sécurité qui est là, au cas où c'est ta petite ceinture de sécurité, tu sais, c'est comme sur les accidents, t'as pas envie que ça arrive, mais au cas où ça arrive, tu te prémunis de cette situation-là en prenant tes propres dispositions. C'est quelque chose que je te recommande fortement. Encore une fois, je suis pas du tout expert financier ou quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la finance décentralisée, aux crypto-monnaies, aux NFT, et je trouve ça particulièrement intéressant. Je suis même convaincu que c'est le futur et que tu devrais peut-être même regarder Ready Player One parce que le métaverse, le monde un petit peu dans lequel ils sont, on s'y dirige mine de rien plutôt pas mal. Bref, je pense que ce sera suffisant pour clôturer cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'a trouvé ce sujet assez intéressant. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je traite très fréquemment de sujets de ce type-là sur les crypto-monnaies et notamment de l'actualité tous les jours. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à faire sonner la cloche. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!